monde, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de flamme-cuche. C'est très simple à réaliser en très peu de temps. Aujourd'hui, je vais utiliser le laminoir XL. Vous pouvez le faire aussi au laminoir simple du Cooking Chef. Et vous allez voir, vous pouvez mettre après ce que vous voulez sur la tarte flambée. Donc, pour commencer, on va faire la pâte à flamme-cuche. Donc, c'est, on va dire pour certains, un peu comme une pâte à pizza, sauf que là, vous n'avez pas de levure, donc il n'y a pas besoin d'attendre pour que ça lève pour pouvoir la déguster. Au contraire, ça se déguste très fin. Pour ça, on a besoin de 250 g de farine dans laquelle j'ai mis un peu de poivre, un peu de sel. Après, vous pouvez agrémenter comme vous souhaitez, un petit peu d'épices, etc. comme d'habitude. Et on va y rajouter, en pétrissant avec le pétrin, 12 cl d'eau, 3 cl d'huile de tournesol et un œuf. Évidemment, en Alsace, on utilise plutôt de l'eau, de l'huile de tournesol, alors qu'en Italie, dans les pizzas, c'est plutôt huile d'olive. Après, évidemment, si vous n'avez que de l'huile d'olive, vous pouvez mettre à l'huile d'olive, mais ce ne sera pas la flamme-cuche originelle. Donc, on met la farine et l'assaisonnement directement dans la cuve du Cooking Chef. On va y installer le pétrin. On va mettre sur vitesse 2 et on va pétrir en ajoutant les liquides au fur et à mesure. Vous devez obtenir cette pâte, donc elle colle un petit peu au doigt, mais elle est élastique. Elle doit bien se décoller des parois du bol. Versez bien votre liquide petit à petit, ne suivez pas la recette à la lettre, puisqu'en fonction de la quantité de farine, de la taille de l'œuf, du taux d'humidité ambiant, vous rajoutez plus ou moins d'humidité. Donc on va laisser reposer cette pâte le temps de faire notre garniture et ensuite on la passera au laminoir. Pour la garniture, on va commencer par émincer les oignons et l'ail. On va le faire directement dans le bol multifonction, on ne va pas s'embêter. On va les passer à l'éminceur fin, le disque numéro 4. On pose le disque directement sur le dessus. Alors évidemment, avec le bol multifonction, vous savez qu'on peut émincer et râper tout ce qu'on veut, hein, aussi bien tout ce qui est dur que tout ce qui est mou. Plus c'est mou, plus il faut mettre une vitesse rapide, comme des bananes, des fraises, etc. Vous pouvez les émincer, c'est super. Tout ce qui est dur, vous jaugez la vitesse entre vitesse 3 et vitesse 5. En fonction de ce que c'est, pour des super carottes râpées, même du saucisson, c'est top. Donc pour ça, on installe le bol multifonction, on va mettre sur vitesse 4 et on passe directement les éléments dedans. On va directement faire la garniture dans le Cooking Chef. Donc on va faire revenir les oignons, l'ail, les lardons directement dans la cuve. Donc on va mettre tout ça ensemble. Hop. Les lardons, les oignons. On installe le batteur souple et on va faire revenir le tout directement à 180 degrés. Sur mélange 1, donc avec 5 secondes de temps de pause. A tout à l'heure. Au bout d'une bonne dizaine de minutes, une fois que toute l'eau des lardons, des oignons s'est évaporée, on va rajouter un petit peu de vin blanc, c'est pas obligatoire, mais ça donne un petit goût sympa et ça va aussi déglacer le fond de notre cuve. Maintenant, on laisse évaporer le vin blanc et une fois que le vin blanc sera évaporé, on pourra débarrasser notre garniture et la réserver le temps de faire notre pâte à flamme-cuche. A tout à l'heure. On va reprendre la pâte à flamme-cuche qui a bien reposé le temps de faire notre garniture. On va pouvoir la passer au laminoir XL, donc c'est un plus grand laminoir, comme ça nous fait des belles feuilles de pâte. Si jamais vous avez le petit laminoir, ça fonctionne aussi. Par contre, il faudra diviser la pâte. Hein. Donc, on va passer, comme pour la pâte à pâte fraîche, notre pâte à flamme-cuche sur vitesse 2, en commençant par le cran 0. On la passe, on
préétale dans nos doigts. On la passe à travers le lame-noir. On l'appuie. Si vous sentez que ça colle exactement comme la pâte à pâte, vous pouvez rajouter de la farine évidemment. On va la couper en deux pour pas qu'elle soit trop grande. On passe de cran en cran jusqu'à ce qu'elle soit la plus fine possible. Nous allons finir notre tarte flambée ou flamencuche en mettant, donc moi je mets un petit peu de crème en dessous, de la crème fraîche épaisse. Alors je sais que certains Alsaciens remplacent la crème fraîche épaisse par du fromage blanc si vous voulez la version un petit peu plus allégée. Notre garniture, lardon, oignon, ail. Et ensuite, au choix, vous pouvez mettre un petit peu de fromage râpé dessus. Ça, c'est celle d'origine qu'on connaît tous. Mais évidemment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus, la faire salée, la faire sucrée, etc. Laissez libre cours à votre imagination. Et ensuite, on la met directement au four à 250 degrés pendant une petite dizaine de minutes et on déguste directement après. Ça y est, notre flamme-cuche est prête. Vous voyez, elle est magnifique. Donc pour la recette, vous en avez deux grosses comme ça, sachant que vous pouvez les pré-cuire maintenant et les réchauffer pour le soir. Vous pouvez aussi les congeler sans souci. Vous retrouvez la recette sur le site Cooking Chef. Vous tapez flamme-cuche Alice Balleux et vous avez toute la recette. Vous pouvez laisser des commentaires sans souci, j'y répondrai quand j'ai le temps. N'oubliez pas de vous abonner au YouTube Cook & Coffee, aux pages Instagram, Facebook de Cook & Coffee et de Alice Balleux. J'y rajoute régulièrement des vidéos, des photos de tout ce que je fais en cours et ici dans ma cuisine lors du confinement. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez acheter le laminoir XL, les accessoires culinaires utilisés, le robot Cooking Chef Gourmet sur le site Cook & Coffee. Si vous mettez ces accessoires dans votre panier, n'hésitez pas en commentaire à rajouter le code Alice Cuisine et je vous rajouterai une petite surprise dans votre paquet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.